Bonjour, on est le 3 février 2020. Je vous propose l'analyse d'une expression mathématique qui est la suivante, racine carrée de x moins 1 fois x moins 2. Quand je dis analyse, mais je vais tout simplement non pas étudier le dérivé première, seconde et tout, le tutti quanti, on va dire ça comme ça. Non, je ne vais pas faire ça, je vais juste étudier, si vous voulez, les branches asymptotiques. Alors, quand je dis branches asymptotiques, on va d'abord voir si elles existent. Existe-t-il, est-ce qu'il existe des branches asymptotiques? C'est déjà d'abord de voir si cette fonction possède des branches asymptotiques ou pas. Voilà. Alors, tout d'abord, voyons voir de quoi est composée cette fonction que je vais appeler f de x. Donc la fonction f de x. Donc, voilà, ou tout simplement y. Y égale f de x, hein, la même chose. Que je dise y ou f de x, c'est le même. Voilà, si je veux un point y du plan, je vais l'appeler y. Sinon, la fonction s'appelle f à la variable x. C'est une fonction à une seule variable. Et alors, elle est composée d'une racine carrée et, si vous voulez, d'un polynôme. Un polynôme. Je dirais même ici de facteur de polynôme. On a x moins 1 fois x moins 2. Alors, on a un polynôme de degré 1. Hein, et là, on a un polynôme de degré 1 aussi. Ce qui veut dire que quand je vais multiplier les deux, ben, je vais avoir un polynôme de degré 2. Chose que je vais faire tout de suite pour avoir qu'un seul polynôme p de x à l'intérieur de la racine carrée. Celui-ci sera de degré 2, donc je l'indique par un p2 de x. Donc il n'y a qu'une seule indéterminée qui est une indéterminée x. Donc il n'y a qu'une seule indéterminée x et il est de degré 2. Alors je vous rappelle que si j'écris x1, x5 plus 3x cube, ben, le plus haut degré c'est 5, on dirait qu'on a un polynôme de degré 5. Donc le degré c'est le degré le plus haut du polynôme. Alors le plus haut degré ici c'est 1. Il est multiplié par un polynôme de degré 1, ben, on obtient un polynôme de degré 2. Bon. Alors, avant d'étudier la racine carrée du polynôme du second degré, ben, je vais... ici, je vais le composer en un trinôme. Hein, un trinôme du second degré. Parce qu'il est composé de trinôme de 3 monômes. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. 3 monômes, trinôme du second degré. J'aurai ax carré plus bx plus c. Donc là, on va bien faire un trinôme qui est du second degré. Trinôme de second degré. Alors, je vais réduire la multiplication de deux polynômes en un polynôme de second degré. Donc, on va faire x fois x, ça fait x carré. X fois moins 2x, moins 2x. Moins 1 fois x, moins x. Moins 1 fois moins 2, plus 2. Ce qui veut dire qu'on a le polynôme qui vaut x carré moins 3x plus 2. Donc, le polynôme P1 fois P2 donne un polynôme P3, si vous voulez. Un polynôme P3 qui vaut x carré moins 3x plus 2 et sans oublier la racine carrée puisque c'est la fonction que j'étudie. Voilà, donc on a un trinôme du second degré ici, hein, je vous l'avais dit, hein, 3 monômes, hein, un du second, un du premier, et voilà le terme indépendant qui est, ici on a x carré, x1, et x exposant 0, donc exposant 0 c'est qui fait 1, et on se retrouve avec un terme indépendant qui est 2. x1 on ne l'indique pas pour laisser que x, on a bien un polynôme. Alors, ce qui veut dire que le polynôme, les études de polynôme, vous connaissez tous le graphique d'un polynôme du second degré ou du trinôme du second degré, c'est une parabole. C'est une parabole. Donc les paraboles, bon, ici on a tout de suite les racines ici, hein, puisque les racines c'est quand y vaut 0. Qu'est-ce qui va annuler ceci? Ben, on voit bien que c'est x égale 1. Si je mets 1 moins 1, ça fait 0, ça annule le polynôme ici. Hein, 1 moins 1 fois 1 moins 2, ben ça fait 0. Maintenant, si je remplace par x égale 2, ben c'est 2 moins 2, ça fait 0, et 2 moins 1, j'aurai quelque chose qui est différent de 0, fois 0, ce qui fait 0. Donc, les racines se notent comme ceci. Voilà, les racines, c'est x égale 1 et x égale 2. Voilà,
on a deux racines. C'est normal, c'est l'équation du second degré permet soit 0, une ou deux racines. Ici, on a la totalité des racines, c'est-à-dire deux racines possibles. J'aurais pu écrire aussi ça sous forme de coordonnées des racines. Alors, la coordonnée des racines, ben, c'est... on obtient toujours y égale 0. Le but des racines, c'est de couper l'axe des x. Couper l'axe des x, c'est y égale 0, c'est-à-dire qu'on aura x égale 1 et y égale 0. Et on aura le deuxième couple qui est x égale 2 et y égale 0. Voilà, qu'on note communément 1 par voie de facilité, 1, 0 et 2, 0. Voilà, c'est plus facile que d'écrire l'écriture que j'ai écrite ici. Alors, on a les racines donc de la parabole. Je parle que de la parabole, donc je dissocie la parabole de la racine carrée. Bon, pourquoi je vais la dissocier? Parce que je vais rechercher des éléments qui sont propres à la parabole, qui le seront aussi pour la racine carrée. Donc, je vais étudier P de 2x, et après, bon, j'étudierai, je ferai l'analyse de racine carrée de P de 2x. Voilà. Alors, en faisant l'analyse de P de 2x, on sait bien que c'est une parabole. Bon, pourquoi une parabole comme ceci, avec la concavité tournée vers le haut? Mais tout simplement parce que le coefficient du x carré, ici, 1, le coefficient du x carré qui est le a, hein, c'est ax carré plus bx plus c, mais le a il est positif, et quand il est positif, on a une concavité tournée vers le haut, et s'il est négatif, il est tourné vers le bas. Ça c'est tourné vers le haut, a avec un a positif, concavité tournée vers le haut, concavité tournée vers le bas. Bon, mais on a aussi deux racines, hein, je viens de vous le dire, donc je peux dessiner cette parabole-là. Cette parabole, je peux la dessiner, puisque en fait, les racines font 1, 1, 2. Les racines, c'est 1 et 2, c'est-à-dire qu'on a ça. Je vais faire un zoom, hein, donc c'est-à-dire que je vais faire un agrandissement. Je vais mettre le 1 ici et le 2 ici, deux fois plus grand. 1 unité, 2 unités. Voilà, ce qui veut dire que ma parabole, j'aurai unité, unité pour avoir un repère orthonormé, c'est-à-dire même échelle, et bien sûr perpendiculaire. 1, 1, donc le 2 sera là, en gros, 1, 2. Voilà. Alors, ici, bon, la parabole aura la racine ici, et ici, en 1 et 2. Concavité tournée vers le haut, elle sera comme ça. Ça veut dire que on aura x carré moins 3x plus 2. Bien sûr, le c il vaut 2, donc il va passer ici. C'est un point de passage. Donc, comme j'ai un axe de symétrie en la moitié de 1 et 2, la moitié de 1 et 2, c'est 1 plus 2, ça fait 3 divisé par 2, ce qui fait 1,5, c'est-à-dire 3 demi. Voilà, j'ai un axe de symétrie. Voilà, j'ai un axe de symétrie. En 3 demi, qui est la moitié de 1 et 2. Hein, parce que c'est 1 plus 2 divisé par 2, ce qui fait 3 demi. En d'autres termes, c'est 1,5 si vous voulez mettre sous forme de 2,1. Bon, voilà. Voilà. Bon, et alors le C c'est l'ordonnée à l'origine de la parabole. Et donc, il y a une symétrie par rapport à l'axe de symétrie. Ce qui veut dire que ce 2-là, par rapport à l'axe de symétrie, bon, on a 3 demi ici, mais il faut aller rechercher encore 3 demi, ce qui fait 3 demi, 1,5 plus 1,5, ce qui fait que je dois aller chercher le point 3. Pour autant qu'il soit à l'échelle. 1, 2, 3. On va mettre le 3 ici. Alors ça c'est mon axe des X et ça c'est mon axe des Y. Voilà. Alors voilà, ici on aura la même distance ici. Ce qui veut dire que la parabole, ici si j'ai un point de passage ici, j'ai un point de passage qui est là. Voilà. Idem ici, j'ai un point de passage ici. Ma parabole fait ceci. Et maintenant, j'ai un sommet qui va être atteint en... L'axe de symétrie se trouve en x égale 3 demi.
ben, on a x carré moins 3x plus 2. Hein, je vais remplacer f de 3 demi pour x égale 3 demi. Quand j'écris ça, c'est de dire f de x égale 3 demi. Hein, c'est de dire f de x égale 3 demi. Ben, je vais calculer ça, ce qui fait 3 demi au carré moins 3 fois 3 demi plus 2. Ce qui fait 9 quarts moins 9 demi plus 2. 2 unités, c'est 8 demi. C'est 8 quarts. 8 quarts. Et 9 demi, c'est 18 quarts. Alors, 18, moins 18 plus 8, ce qui fait moins 10 quarts. Moins 10 plus 9, ce qui fait moins 1 quart. Ce qui fait moins 1 quart. On a 1 moins 1. Et 4 fois plus petit, c'est moins 1 quart. Donc on a, voilà, ici, ça doit être plus ou moins ici. Donc ici, on doit avoir la parabole qui fait ceci. Voilà. Donc ici, on est en moins 1 quart. Bon, alors, donc ça, c'est ma parabole que je vais appeler P, ou B, P, et qui est le polynôme P de 2x. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est, bien sûr, ici, on voit que toute la parabole, elle est positive. Ici, elle vaut 0 en x égale 1, x égale 2, ça vaut 0. Au-dessus de 2, les y sont positifs. Quand je dis positif, c'est au-dessus de l'axe des... Les y positifs, c'est au-dessus de l'axe des x. Quand on est ici, c'est y égale 0. Et quand on est en dessous, c'est y est négatif. Là, du négatif, on en a ici. Alors maintenant, je vais étudier racine carrée de p de 2x. Alors, la racine carrée d'un nombre dans R, je suis dans R et pas dans C, parce que dans C, je peux avoir des racines carrées négatives, il n'y a pas de problème, mais dans R, je ne peux pas. Ce qui veut dire que je dois extraire ce qui va donner du négatif. En d'autres termes, ça veut dire que le polynôme P de 2x, P de 2x doit être comment? Il doit être plus grand ou égal à 0. Parce que dans une racine carrée dans R, elle est soit positive ou soit nulle. Racine carrée de moins 4, ça n'existe pas. Mais dans les complexes, oui, mais pas dans R. Mais racine carrée de 4 existe, mais racine carrée de 0 existe aussi. Donc je peux mettre du nul ou du positif, mais pas du négatif. Ne confondez pas avec les cubes, où là je peux mettre du négatif. Hein, racine cubique de moins 3 existe. Hein. C'est pas là, voilà, c'est différent de ne pas confondre les racines énièmes de nombres pairs et impairs. Voilà, les nombres pairs ne peuvent pas avoir du négatif à l'intérieur et les nombres impairs peuvent avoir du nombre négatif à l'intérieur. Alors, si je veux étudier ça, je peux étudier par un tableau de signes. Bon, un tableau de signes, qu'est-ce que ça va me donner? On aura les x, les y, qui est f de x bien sûr. On aura les racines 1 et 2, ils s'annulent en 1 et 2. Là, on a du positif, là du négatif, là du positif. Voilà. Donc là, quand les x sont en dessous de 1, si vous mettez une valeur dans la fonction pour des x plus petits que 1, ça va donner un y positif. Si vous mettez un x dans la fonction, ça va donner un y positif. Là, si vous êtes au-delà de 2, si vous mettez un x au-delà de 2, ça va donner un y positif. Si vous mettez x égale 1 dans la fonction, ça vous donnera 0. Si vous mettez x égale 2, ça vous donnera 0. Et si vous mettez des x entre 1 et 2, ça va vous donner des y négatifs. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, comment peut-on voir ça sans faire le graphique? Non, c'est via le a. La fonction, c'est x carré moins 3x plus 2. Le a étant positif, ça veut dire qu'on aura ceci. Donc, s'il y a deux racines, d'office, on aura du plus, moins, plus. Ce qui veut dire que quand le a est positif, c'est du plus à l'extérieur et du moins à l'intérieur. Et là, on a ces deux racines. C'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est le cas ici. Du plus, nul, moins, nul, positif.
Voilà, et ça, on détermine algébriquement avec le A. Le A, comme il est positif, ici, puisqu'il c'est 1x carré, le A il vaut 1, ben, si A vaut 1, le A ici vaut 1, ben, il est positif. Donc on aura de plus à l'extérieur et du moins à l'intérieur. Avec deux racines, bien sûr, et puisqu'ici il y a deux racines. Alors maintenant, on va étudier la racine carrée de ce polynôme-là. La racine carrée de cette parabole. On va mettre les racines carrées. Bon, je vous ai dit que, oui, d'abord ici, je peux prendre que, je vais déterminer le domaine quand même. Hein. Donc le domaine, vous avez vu que c'était quoi, hein, de la racine carrée. Ben, je peux faire la racine carrée d'un nombre positif, il n'y a pas de problème. D'une valeur nulle, il n'y a pas de problème. D'une valeur nulle, il n'y a pas de problème. Et du positif, il n'y a pas de problème. Donc je peux faire la racine carrée de ceci. La racine carrée de ceci, je peux. Je peux faire la racine carrée de nombre positif, racine carrée d'un 0, la racine carrée d'un 0, mais pas la racine carrée de négatif. Donc le domaine de racine carrée de P2 de x, le domaine de cette fonction-là, le domaine de la fonction, ben, c'est 0 jusque moins l'infini. 0 que je peux prendre, union, enfin 1, je m'excuse, c'est 1. 1 et 2 jusque plus l'infini. Voilà. Voilà. Ça veut dire que je peux faire la racine carrée du polynôme pour autant que le polynôme donne du positif ou du nul, mais pas du négatif. Si la parabole est négative, je ne peux pas faire la racine carrée de nombre négatif. Voilà. Quand la racine, c'est-à-dire quand le polynôme devient négatif, je ne peux pas prendre ses racines carrées. Donc ce qui veut dire que la fonction racine carrée de P2 de x n'existera pas entre 1 et 2, c'est ça que ça veut dire. Mais en 1, elle existe. Parce que ça vaut 0. En 1, ça vaut 0. Donc racine carrée de 0, ça existe. Hein. C'est ça que je veux dire. En 2, racine carrée de 0 existe. Donc en 1 et 2, elle va exister cette fonction-là, mais pas entre 1 et 2. Voilà. Et donc c'est ce que ça veut dire ici, le domaine ici. Ça veut dire que la fonction existe partout. Domaine, la fonction c'est R, sauf vous enlevez l'intervalle 1, 2. C'est tout R, je prends tout R, sauf l'intervalle 1, 2. Et 1, je le prends, je peux le prendre. Donc quand je dis sauf, le 1, je dois l'extraire, parce que voilà, je dois l'extraire parce qu'il est pris. Il est pris, le 1 est pris. Donc quand je l'enlève, quand je dis R sauf l'intervalle, ben, le 1, je dois l'extraire parce qu'il est pris. 1, ça veut dire que j'enlève le 1 non pris, donc ça veut dire que je le prends. Dire je ne prends pas, j'enlève quelque chose que je ne prends pas, ben, ça veut dire qu'on prend. Donc le 1 et 2 sont pris, mais l'intervalle entre 1 et 2, c'est pas pris. Donc c'est une autre façon de formuler, si vous voulez, en logique, le contraire de ceci, si vous voulez. Par le complémentaire. Par le complémentaire. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que la fonction ne va exister que en 2 et au-delà de 2, et en 1 et au-delà de 1. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'entre 1 et 2, la fonction n'existera pas. Donc, la fonction, la racine carrée de P2 de x n'existera pas entre 1 et 2, mais en 1, elle aura un point défini, et en 2, un point défini, mais pas entre 1 et 2. Bon, sachant ceci, eh bien, qu'est-ce qu'on peut se dire? Maintenant, on va rechercher les branches, puisque c'est le but de la vidéo, c'est de rechercher les branches asymptotiques, l'étude des branches asymptotiques de cette vidéo. Alors maintenant, autre remarque, pourquoi j'ai pris la parabole, l'étude de la parabole? Parce qu'en fait, je vois que la parabole a un axe de symétrie. Donc, fatalement, si je fais la racine carrée d'un nombre que je retrouve dans une parabole à droite et à gauche, symétriquement disposé, ben, ça veut dire que quand je ferai la racine carrée de ces valeurs-là et la racine carrée de ces valeurs-là, ça veut dire que ce sera aussi symétriquement disposé. Ce qui veut dire que j'aurai un axe de symétrie pour la racine carrée de P2 de x. Et l'axe de symétrie sera en x égale 3 demi. Voilà. Donc pour la fonction racine carrée de x-1 fois x-2, les racines seront les mêmes choses que celles de la parabole, c'est-à-dire 1 et 2, x égale 1 et x égale 2. J'aurai un axe de symétrie qui sera en x égale
3 demi, c'est-à-dire x égale 1,5 pour la parabole, mais pour la racine carrée de la parabole, j'aurai aussi un axe de symétrie qui sera 3 demi. Alors pour la parabole, je n'ai pas d'asymptote. Hein, pour la parabole, la racine carrée de la parabole. Pour la parabole, je n'ai pas d'asymptote. Hein, pas d'asymptote. Pas d'asymptote. AS, grand S, symétrie, petit s, asymptote. Voilà, j'aurai pas d'asymptote ici. Voilà. Par contre, j'aurai probablement des asymptotes pour la racine carrée de la parabole. Autant pour la parabole, je n'ai pas d'asymptote, mais pour la racine carrée de la parabole, j'aurai probablement des asymptotes, et c'est ce que je vais rechercher maintenant. Alors, je vous rappelle qu'une droite, l'asymptote c'est quoi? C'est une droite pour laquelle la courbe va de plus en plus se rapprocher sans jamais l'atteindre, sans jamais la couper, sans jamais la toucher. Donc je veux dire, quand on aura une tendance infinie, enfin je parle d'asymptote oblique, eh bien, on va se rapprocher de l'asymptote, la courbe va s'approcher de plus en plus de l'asymptote. Et si je fais une tendance, quand je fais ceci, ben, on a une tendance à avoir une courbe, à avoir des asymptotes obliques. Voilà, donc je vais étudier les asymptotes obliques. On n'aura pas l'asymptote verticale ni horizontale d'après la courbe. Puisque j'étudie la racine carrée de la parabole. La parabole, bon, si je fais la racine carrée ici, je ne peux pas prendre, parce que c'est négatif. Mais si je fais la racine carrée de ceci, la racine carrée de ceci, on verra qu'on n'aura jamais d'asymptote ni horizontale ni verticale. Ça coule de source. Voilà. Maintenant, par contre, en faisant ceci, mais je risque d'avoir des asymptotes obliques. Bon, et c'est ce que je vais rechercher. Donc c'est l'étude des branches asymptotiques. Je vais rechercher l'asymptote. Alors je vous rappelle qu'une asymptote c'est une droite qui est ax plus b, ou mx si vous voulez. D'autres l'écrivent mx plus p. Bon voilà. Bon, le a c'est le m et le b c'est le p. C'est comme vous voulez. Bon, moi je vais l'appeler mx plus p. Pourquoi mx plus p? Pour éviter de confondre avec le a de ax carré plus bx plus c. Donc je vais appeler le mx plus p, à la place d'appeler ça ax plus b, pour ne pas confondre voilà, les a du polynôme du premier avec le polynôme du second degré. Voilà. Donc je vais l'appeler mx plus p, m étant le coefficient angulaire, p l'ordonnée à l'origine. Donc quand on écrit y égale mx plus p, dans les calculs de limite, ben, si vous faites y sur x, vous allez retrouver le m. Mais si vous faites y est égal à moins, vous faites passer le m de l'autre côté, moins mx, voilà, vous allez retrouver le p. Voilà, et c'est comme ça qu'on recherche les asymptotes, c'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de ceci, et la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de ceci. Bon, je vous rappelle que le y c'est f de x. C'est f de x sur x. Alors que voilà, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins mx. S'il existe un p, s'il existe un m et un p, alors la droite y égale mx plus p existe, et là vous avez ce qu'on appelle l'asymptote oblique, pour autant que ça existe, et c'est ça que je vais rechercher. Donc je vais faire f de x sur x et f de x moins mx pour chercher le m et le p, s'ils existent. Bon, voyons voir. Alors, j'ai racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Je vais chercher la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de ceci, le tout divisé par x. Voilà. Et puis, bien sûr, je rechercherai la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x carré moins 3x plus 2 moins, pour autant que je trouve un m, si je trouve un m, moins mx. Et là, il faut que je trouve un p pour que j'ai l'équation de la droite égale y égale mx plus p. Voilà. Alors pour ça, il faut calculer ceci. C'est une étude de calcul de limite. Alors, si je mets l'infini, on va commencer par plus l'infini. Plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini, moins 3 fois l'infini, ce qui fait
plus l'infini. Je calcule en plus l'infini. Hein. Je vais d'abord calculer en plus l'infini. On va d'abord faire nos calculs en plus l'infini. Ensuite, je le ferai en moins l'infini. Donc, ça fait plus l'infini, moins l'infini, ce qui est déjà une forme à déterminer. Hein. Plus l'infini, moins l'infini est une forme à déterminer. Donc là, il faut déjà soulever l'indétermination. Voilà. Alors, comment? Je vais mettre x carré en évidence. Si je divise tout par x carré fois 1 moins 3 sur x carré plus 2 sur x carré. Voilà. Alors, je vous rappelle que 1 sur x, c'est égal à 1 sur l'infini. Ça existe et ça vaut 0. Maintenant, si je fais 1 sur l'infini, je vais l'écrire sur un autre tableau. 1 sur l'infini existe, hein, ça fait 0. Et 1 sur l'infini fois a, qui est égal à a sur l'infini, mais ça fait aussi 0, parce que 1 sur l'infini, ça fait 0. 0 fois a, ça fait 0. Donc, a sur l'infini fait 0. Or, si je remplace plus l'infini dans x carré, c'est l'infini au carré, c'est l'infini, plus l'infini, bien sûr. 2 sur l'infini, ça fait 0. X sur x carré, ça fait 1 sur x. Plus l'infini, 3 sur plus l'infini, ben, ça fait 0. Il va rester 0 moins 0, ça fait 0. Plus 1, il va rester 1. Et une fois x carré, ben, ça fait x carré. Donc il va rester ceci. Bon, alors, ceci s'assimile là, si vous voulez, ça s'assimile à la valeur absolue de x. Parce que c'est racine carrée de x carré, c'est plus x si x est positif, moins x si x est négatif. Bon, donc ça s'assimile, ceci s'assimile si vous voulez à une valeur absolue. Donc on aura valeur absolue de x sur x. Voilà. Alors maintenant, en plus l'infini, ben, on aura plus x. Plus x sur x, ça qui fait le m vaut 1. Voilà, donc le m vaut 1. Donc j'ai déjà le m. Bon, maintenant il faut rechercher le p. Quand x tend vers plus l'infini, donc le m vaut 1, puisque je viens de le trouver, 1x. Alors, une fois x, ça fait x. Alors, plus l'infini, moins l'infini, on a toujours une forme à déterminer. Je refais le même procédé que je viens de faire. Donc, x carré, ce qui fait x carré fois 1 moins 3 sur x plus 2 sur x carré. Bon, ceci, on a compris que ça fera valeur absolue de x, hein, comme ici. Hein. Ça va faire ceci. Oui, non. Ça fait x carré. Le calcul n'est pas tout à fait le même. Moins 3x plus 2. Parce qu'ici, j'ai un moins x. En fait, ici, ça va donner... Oui, j'ai une forme d'indéterminé à l'intérieur. Je vais soulever l'indétermination. Ça fera plus l'infini. Hein, ça va me donner une valeur absolue de x. Ça fera plus l'infini. Mais j'aurai plus l'infini moins l'infini. Donc, ça va donner une forme indéterminée ici. Donc, là, je vais utiliser ce qu'on appelle le binôme conjugué. Alors, le binôme... Pourquoi binôme? Binôme, c'est une expression d'une addition ou d'une soustraction a plus b de deux termes, a plus b ou a moins b sont des binômes. Voilà, ça ce sont des binômes. Et quand je multiplie un binôme avec un plus, deux termes additionnés ou deux termes soustraits, quand je les multiplie, ben, comme on a un plus et un moins ici, ben, c'est ce qu'on appelle un binôme conjugué. Alors, je vous rappelle que ouais, c'est un terme qui date de, bon, je sais pas, que Mathusalem, c'est-à-dire, bon, je sais pas, je crois que c'est 1554, hein, voilà, depuis 1554, ils utilisent le mot, terme binôme, voilà. Alors, il faut savoir que A moins B fois A plus B, c'est A carré moins B carré, si vous voulez. Voilà, c'est un produit remarquable qui est le binôme, produit remarquable qu'on appelle le produit du binôme conjugué. Et bien sûr, c'est un cas particulier d'une certaine formule qui est AN plus 1 moins BN plus 1 qui devient de A moins B fois somme de K égale 0 jusqu'à N de AK BN moins K si vous voulez. Voilà, ça vient
d'une formule générale qui vient de ceci. Voilà, a k b n moins k a moins b pour k égale 0 jusque n. Voilà. Donc ce qui veut dire, voilà, c'est un cas particulier, voilà, de binôme, qui est un binôme du second degré. Bon, alors ce que je voulais vous dire ici, c'est que on va utiliser ceci. Donc, et pourquoi je vais utiliser ça? Parce qu'on va voir les termes qui vont tomber, puisque vous voyez tout de suite comment traiter ceci tout d'abord. Racine carrée de x carré moins 3x plus 2 moins x, je multiplie par le binôme. Hein, là, on a une soustraction, je vais rechercher la même chose en faisant l'addition. Voilà, plus x. Mais attention qu'ici, je viens de rajouter un terme. Donc, je dois diviser par ce même terme pour avoir 1. Ceci, ça doit valoir 1. Le rapport ici doit valoir 1. Sinon, je rajouterai un terme. Ça, je peux pas faire. Hein, voilà. Voilà. Et là, en faisant ça, j'ai a carré moins b carré, donc ce qui veut dire que les racines carrées vont tomber. J'ai x carré moins 3x plus 2 moins x carré. Voilà. Je mets celui-ci au carré, je mets celui-là au carré, et je mets un x carré. Et ne pas oublier le dénominateur qui est x carré moins 3x plus 2 plus x. Je recopie juste le dénominateur, plus x. X carré moins x carré, ça tombe, et il va rester moins 3x plus 2. Voilà. Voilà. Alors, donc, on a retrouvé le 1. Donc, on sait bien que je vais rechercher le P maintenant. Donc, la limite quand x on est en plus l'infini, on cherche en plus l'infini. Ici, on a une forme indéterminée déjà dans celle-ci. Hein. Donc, en fait, on fait comme tout à l'heure, on enlève le x carré. Donc, on aura, si vous voulez, la valeur absolue de x plus x. Voilà, moins 3x plus 2. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'enlève, je divise par x carré. Il va rester 1 moins 3x sur x carré plus 2 sur x carré. Là, ça fait 0. Là, ça fait 0. Et il va rester, une fois x carré, ça fait x carré. Il va rester racine carrée de x carré. C'est fait la valeur absolue de x. Alors, moins 3x plus 2. Donc, mais comme le x ici, on étudie en plus l'infini, la valeur absolue de x fait plus x. Donc on aura, bon le 2 je vais laisser tomber parce que c'est négligeable en plus l'infini. Hein. Vous faites moins 3 fois l'infini, ça fait moins l'infini. Plus 2, le 2 il va tomber, donc vous laissez tomber le 2. Le x ici, comme on en a en plus l'infini, mais ça devient plus x, il va rester plus x qui fait moins 3x sur 2x qui fait moins 3 demi. Voilà. Donc on a trouvé la première droite. La première asymptote fait en moins l'infini. La tendance, à la limite quand x tend vers plus l'infini, la droite fait y égale 1x moins 3 demi. Voilà, 1x moins 3 demi. Je le note ici. Bon, maintenant on va chercher en moins l'infini. En moins l'infini, le calcul est similaire, parce que je vais avoir une forme indéterminée. Donc je vais simplifier comme ceci. Simplement, la seule différence, c'est que la valeur absolue ici vaut moins x. Et plus x, parce qu'on a la valeur absolue, c'est plus x est positif, et moins x est négatif. Or ici on a en moins l'infini, les x sont négatifs. Donc on a moins x. Moins x sur x qui fait moins 1. Donc on a déjà le coefficient angulaire qui vaut moins 1. La limite quand x tend vers moins l'infini, voilà, y égale, déjà on a moins x. Hein, moins 1x. Une fois x, ça fait x, je vous rappelle. Hein. Voilà, donc on a plus x et moins x. Et là, on a moins 3 demi. Voilà. Maintenant, je vais rechercher le P. Cette fois-ci, on a moins mx, mais le m, il vaut moins 1, ce qui fait plus x. Plus x. Voilà. Alors, là, on a une indétermination, parce que, pourquoi? Parce que j'aurai, je cherche en moins l'infini, bien sûr.
Moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Moins par moins, ça fait plus l'infini. J'aurai plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais j'aurai plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Voilà, parce qu'ici, ça va donner moins l'infini. Si je remplace x par moins l'infini. Donc, ça, c'est une forme indéterminée. Et je refais de nouveau le binôme conjugué. X carré moins 3x plus 2 moins x. Le tout sur racine. Cette fois-ci, c'est pas plus, mais c'est moins. X carré moins 3x plus 2 moins x. Voilà. Là, ceci, ça fait 1. C'est comme si j'avais rien fait. Hein. On est d'accord. Donc, j'ai pas rajouté un terme ni enlevé un terme, puisqu'en fait, ça fait 1. J'ai fait un nombre divisé par 1. C'est un artifice de calcul pour faire tomber les racines carrées. Donc ici, j'aurai, si je fais le calcul ici du numérateur, x carré moins 3x plus 2 moins x carré, et on voit que ça fait le même numérateur que tout à l'heure, c'est-à-dire moins 3x plus 2. Il n'y a rien qui change par rapport à tout à l'heure. Moins 3x plus 2. Et le dénominateur, cette fois, il devient non pas avec un moins, mais avec un plus. Racine carrée de x carré moins 3x plus 2 moins x. Alors ici, ce qui se passe, c'est que en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Là, on a plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, moins l'infini. L'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée au dénominateur. Donc, je vais résoudre ce problème-là. Comment? Mais tout simplement en prenant le plus haut degré. En prenant le plus haut degré, donc j'aurai moins 3x plus 2, le tout sur valeur absolue de x moins x. Bon, maintenant, on cherche la tendance en moins l'infini. L'infini, le x, il est négatif. Voilà, parce que le x, valeur absolue, c'est x positif si x est... Enfin, c'est plus x si x est positif, et moins x si x est négatif. Or, les x sont négatifs quand on a une tendance vers moins l'infini. Donc, on aura, ici, le plus haut degré, c'est moins 3, moins 3x sur moins 2x. Donc, on trouve 3 demi. Voilà. Donc, j'ai un P qui vaut 3 demi. Voilà. Donc, on a trouvé le A et B. Donc, maintenant, je vais résumer la situation. Donc, j'ai une droite qui fait y égale moins 1 x plus 3 demi, et la deuxième y égale plus x moins 3 demi. Bon, alors, ce qui veut dire que ici, bon, la racine carrée du polynôme n'existe pas ici. J'ai bien un axe de symétrie pour la racine carrée du polynôme. Elle reste la même que celle de la parabole. Voilà, et maintenant j'ai deux asymptotes. Une qui est en 3 demi, moins 3 demi, ordonne à l'origine moins 3 demi, moins 1, moins 2. Donc la moitié, c'est moins 3 demi. Voilà. Ici, on a en 3 demi. Si x vaut 0, enfin, si y vaut 0, le x vaut 3 demi. Donc, en fait, elles vont se couper ici. Et le coefficient angulaire fait 45 degrés. Voilà. Et la seconde, elle est en 3 demi. L'ordonnée à l'origine vaut 3 demi. Donc, c'est ici. Et elle va se couper, bien sûr, quand ceci vaudra 0, x vaudra 3 demi. Moins x égale moins 3 demi, x égale 3 demi. Donc, elles vont se couper toutes les deux ici. Voilà. Elles se coupent sur l'axe de symétrie, si vous voulez. Donc, j'ai l'asymptote 1 avec 3 demi, AS1, et l'asymptote 2 qui est y égale, voilà, ça c'est la AS2. AS1 et AS2. Alors, maintenant, comment cette courbe, cette courbe elle est comme ceci. Voilà. Et bien sûr, les racines, c'est 1 et 2 comme la parabole. Hein, ça ne change rien. Bon, l'axe de symétrie est toujours le même que la parabole. Et, si vous voulez, les branches sont symétriques.
Comme la parabole, on avait une symétrie ici, là on aura une branche. Si ce n'est qu'ici on a deux asymptotes obliques. On a deux asymptotes obliques. Voilà, donc à partir de la parabole, vous voyez qu'on peut étudier facilement les branches asymptotiques de la racine carrée de cette parabole-là. Voilà. Sachant que lui, il n'a pas d'asymptote, mais que celle-ci en aura une. Voilà, on aura une. En fait, c'est tout simplement une déformation de cette courbe-là. Voilà. Une déformation de cette courbe-là. Voilà, c'est celle-ci qui va être déformée. Quand c'est négatif, il n'y a pas de racine. Donc entre 1 et 2. Voilà, je vous remercie.